Les matchs le dimanche à 13h, c'est tout le temps la même chanson, j'ai l'impression. Tout le temps des matchs pièges, des matchs assez ennuyants à regarder pour rester poli, on va dire. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le débrief du Paris Saint-Germain-Reims qui vient de se terminer sur le score de 2-2. Un match digne d'un dimanche, digne d'un dimanche après-midi. C'était très ennuyant à voir, on va pas se mentir. Ceux qui n'ont pas vu le match, vous n'avez pas raté grand chose. Ceux qui ont vu le match, force à vous parce qu'on a dû être dans les mêmes conditions de visionnage. Moi, je vous mens pas que j'ai passé pas mal de temps sur mon téléphone quand même pendant ce match-là, ce qui m'était pas du tout arrivé pendant le match avec des champions. Mais bon, on va essayer de débriefer le match. On va faire le cas par cas et ça va être un débrief qu'on va plier rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Encore une fois, la Paris, 56 points, 10 points d'avance sur le deuxième. Luis Enrique qui fait beaucoup tourner, qui fait énormément tourner sur ce match-là. On a une défense qui n'avait, je crois, jamais joué ensemble, ou peut-être une ou deux fois grand maximum. Un milieu de terrain avec Carlos Soler, je vais en parler après, mais c'est catastrophique. Bon, on va commencer par le cas par cas. Du coup, Keylor Navas. Keylor Navas, qui, bon, légende ou pas du Paris Saint-Germain, à voir. En tout cas, c'est un joueur qui aura marqué son temps au PSG. On va dire qu'il aura marqué le moment où il est passé. Mais Navas, merci pour les travaux colossaux en Ligue des Champions. Navas, quand il est arrivé, c'est quoi? C'est finale de Ligue des Champions direct. Et je crois que même on fait demi-finale quand il est là. Et bon, je sais plus encore exactement, mais en tout cas, Navas, merci pour ce qu'il a fait au club. Mais je pense que c'est le moment de se séparer avec le club. Je vais voir vite fait, il a quel âge Keylor? 37 ans. Même si ça reste un gardien, mais on est clairement sur la fin avec Keylor Navas. Il sort un match pas bon du tout, il se prend 2 buts. Sur le premier but, Hakimi est fautif, mais pour moi le premier fautif c'est Navas. J'ai pas compris pourquoi il n'a pas récupéré le ballon alors qu'il était devant lui, quoi. Deuxième but de Reims, je m'en souviens plus s'il pouvait faire grand chose ou pas, mais en tout cas dans tous les cas Navas il a pas fait un très très gros match. On va passer avec Hakimi aussi, Hakimi qui fait également une faute défensive sur le premier but. Hakimi qui passe à côté de son match complètement, il prend un jaune, il fait des actions très bizarres offensivement, très pauvres défensivement, c'était pas bon aussi. Hakimi, j'ai pas du tout aimé son match aujourd'hui, ça a été l'un des moins bons avec Navas justement et un milieu de terrain de façon solaire, je vais le dire maintenant. Je pense que ça a été l'un des moins bons de l'équipe. En défense, Danilo Pereira, là je vois que sur FootMob il est noté à 7, sincèrement moi je lui mets pas 7 et pourtant Danilo Pereira c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, c'est un joueur qui est très serviable à l'équipe, on va dire, qui est très régulier aussi. Il va pas te faire des perfs XXL, c'est pas un top défenseur en Europe, mais il va dire des perfs qui sont souvent plus que corrects. Mais aujourd'hui je l'ai pas trouvé rassurant, même les commentateurs Prime ils ont dit oui Danilo rassurant. Moi je l'ai pas trouvé si fort que ça aujourd'hui, peut-être que je me trompe, mais ok, il a fait un gros tacle à un moment, un très très gros tacle sur je sais plus si c'était Diakité ou Darami, et il a sauvé une belle action. Mais à part ça, Danilo, sincèrement, moi je l'ai trouvé. Souvent il s'est fait prendre de vitesse. En plus, on avait une charnière qui était assez lente, avec Beraldo qui n'est pas rapide. Danilo, il a pas fait un gros match pour moi. Beraldo qui te sort un gros match encore aujourd'hui, fait un gros match. Il te sort un bon match pour un mec de son âge. Et voilà, encore une fois, avec le contexte Beraldo, on va dire, il sort un bon match. Beraldo, bon, il a des limites qu'on connaît, les limites physiques, on va dire, c'est qu'il est pas rapide. Mais à part ça, moi je trouve qu'il gère plutôt bien la profondeur, même si c'est pas parfait. Il se positionne bien, il est bien placé. Justement, il compense ce manque de vitesse par son intelligence de jeu. Niveau des passes, il y a encore une passe qui me revient, une passe laser à Ramos qui te fait, je sais plus si c'est en première ou deuxième mi-temps, mais ceux qui ont vu le match voient laquelle je parle, une passe laser qui a cassé tout le terrain en fait, il a cassé toutes les lignes rémoises, et c'est un joueur qui plus tard, parce qu'il a encore une marge de progression, c'est un joueur qui pourrait faire vraiment du bien encore plus dans un PSG de Lucho, qui joue beaucoup à la possession, les dominants dans la possession. C'est un joueur qui a des très très grosses qualités balle au pied et peut nous faire du bien. Lucas Hernandez, quant à lui, il a fait un match à la Lucas Hernandez. De toute façon, avec lui, j'ai l'impression, Lucas Hernandez, c'est compliqué de lui dire qu'il a fait un mauvais match parce que j'ai pas le souvenir d'Hernandez qui te sort un match catastrophique avec Paris, pardon. Mais aujourd'hui, c'était un match moyen, comme en vrai l'ensemble de l'équipe à peu près. Niveau du milieu de terrain, Carlos Soler. Soler, il a tout fait à l'envers aujourd'hui. De toute façon, s'il a fait du Soler, je vais même pas m'attarder sur lui. Vivement qu'il se casse de ce club-là parce que j'en peux plus de Soler. Ugarte qui a fait un bon match. Ça a été l'un des meilleurs Parisiens aujourd'hui. Il est toujours pas au niveau qu'il avait montré en début de saison, mais il est sur la continuité de ses derniers matchs, il est plutôt pas mal. Zaïre Emery qui a été l'un des meilleurs au milieu de terrain aujourd'hui, quant à lui, très très gros match de sa part. Il a 18 ans, c'est très impressionnant ce qu'il propose Zaïre Emery. D'ailleurs, au niveau de l'attaque, Barcola, j'ai pas aimé. Sincèrement, Barcola aujourd'hui, j'ai pas aimé. C'est un match très moyen de sa part, il a pas été bon offensivement. En un contre un, pareil, ça a pas été du grand Barcola. Dans tous les cas, Barcola, depuis le match contre la Sociedad, le match aller, où il marque d'ailleurs, c'est un petit peu sur une pente descendante. Mais bon, ça reste un jeune tranquille, il n'y a pas de galère, moi je m'en fais pas pour lui. Contre la Sociedad, le match retour, il a été très important en première mi-temps, dans le pressing, dans le système de Lucho, ça a été un joueur très important pour déranger la Sociedad en première mi-temps. Là aujourd'hui, il fait un match moyen. Je pense dans tous les cas, lui-même, c'est qu'il n'a pas fait un bon match aujourd'hui.
Mais je m'en fais pas pour lui, hein. Ça reste un match, comme j'ai dit, dimanche 13h. On a 10 points d'avance, ça fait le contexte et une équipe totalement remaniée, des mecs avec qui il n'avait pas forcément l'habitude de jouer en attaque. Au niveau de l'attaque, Gonzalo Ramos qui fait l'un de ses meilleurs matchs cette saison au Paris Saint-Germain. Après, bon, c'est pas compliqué parce qu'il a pas beaucoup joué en première partie de saison et quand il jouait, il était pas très bon. Aujourd'hui, il aurait pu mettre un doublé, mais bon, premier but, c'est un contre son camp d'Abdelhamid. Mais c'est Ramos qui l'oblige, entre guillemets, à faire ce contre son camp parce que il était placé devant lui et il a pas vu le ballon arriver, du coup, il le touche, but. Deuxième but de Ramos, il met un vrai but de renard des surfaces, un gros pointard bien comme on les aime. Ramos qui sort un très bon match, je trouve, parce que en dehors de ses buts, enfin du but plutôt, il a vraiment pesé dans la surface et c'est un truc qu'il ne faisait pas en début de saison. Là, il y a vraiment eu, on va dire, tu voyais qu'il y avait un numéro 9 dans la surface et il pesait vraiment sur les défenseurs rémoises. Kanguini, lui, qui sort un bon match. Moi, Kanguini, il a fait un bon match, hein, mais personnellement, je le préfère dans l'axe. Et voilà, sincèrement, j'ai pas grand chose à dire sur son match. Il aurait pu marquer, il a eu pas mal d'occasions, il a beaucoup tenté. Mais c'était pas non plus un match incroyable de sa part, c'est pas son meilleur match au club. Mais Kanguini, il a fait un bon match. Faut rendre à César ce qu'il y a à César. Ça a été un débrief assez rapide, je vous mens pas que au vu du match, j'avais même pas envie de le faire le débrief, mais je l'ai fait quand même parce que ça reste un match du Paris Saint-Germain et faut rester régulier. Mais c'était un match très ennuyant à regarder, je sais pas vous. Il y a eu juste les dernières minutes, hein. C'est à partir de la combienième 70e, il y a Colomani qui rentre et 73e, Ousmane et Kylian. C'est à partir de là, dans les 15 dernières minutes, où il y a eu vraiment du mouvement offensivement. Il y a eu des actions pour Paris, Kylian qui a failli marquer à deux reprises, si je m'en souviens bien. Dembélé qui n'a pas trop été touché sur son côté, surtout vers la fin, au début un peu plus quand il venait de rentrer. Mais dommage, on a beaucoup joué sur le côté gauche. Sincèrement, match à zapper rapidement parce que les matchs comme ça, moi j'aime pas. Regardez, hein, tu passes d'un match de Ligue des Champions où t'as kiffé, l'équipe elle a super bien joué, tout ça, à un match contre Reims, un dimanche, 13h, catastrophe, un temps catastrophique, tout pour passer une mauvaise après-midi. Mais bon, on s'attrape pour le prochain match qui sera, je sais pas en fait, vu que je serai au parc, je sais pas si j'aurai le temps plutôt de faire le débrief. En tout cas, on verra, on s'attrape pour la prochaine vidéo. C'est les mecs.